Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour fabriquer ce boîtier là, donc qui commande en fait cette pompe là pour faire un système d'arrosage automatique avec un capteur de niveau. Allez, c'est parti. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tuyau qui va aller d'ici, parce que là-bas j'ai déjà installé le tuyau. Donc il va partir de ce T là, il va se brancher ici, il va passer le long là pour aller jusqu'ici. Il va passer en dessous avec un coude. Après on aura un autre coude qui le fera remonter. Et là du coup ici on aura la pompe. Voilà, et là il y en a la réserve d'eau. Là on a la réserve d'eau du coup. Donc voilà, donc là maintenant je vais brancher le tuyau. Donc là je vais prendre mon bout de tuyau qui va aller là-bas. Qui va aller jusqu'au coffre là-bas. Après je vais essayer de le rentrer comme ça. Ah voilà, ouais, non c'est trop galère. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un briquet, un décapeur thermique, ce que vous voulez. Je vais chauffer un peu l'extrémité du tuyau. Voilà, donc là j'ai chauffé l'extrémité du tuyau et normalement ça devrait rentrer sans problème. Donc là c'est rentré. Bon c'est pas grave, c'est un petit jeu comme ça. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va relier à l'autre bout. Donc là on voit le tuyau il part de là, il va passer le long ici. Comme ça, accroché à la barrière. Donc là, ici je vais le recouper. Pour que du coup il se retrouve. Vous voyez, pour que là il se retrouve avec l'axe de la pompe. C'est ici. Bon, on voit pas, mais du coup à ce niveau là, du coup je mettrai un coude et après je mettrai un bout de tuyau qui passera en dessous. Je mettrai un autre coude là qui le fera remonter pour aller à la pompe. Donc ça se coupe très facilement avec un cutter ou avec un sécateur. Donc maintenant je vais passer le tuyau derrière là. Je vais faire longer le long et après je mettrai des colsons pour le faire tenir. Donc là ce que je vais faire pour fixer le tuyau, c'est que je vais passer un colson comme ça par en dessous. Voilà. Et là je vais le serrer. Voilà. Et là du coup c'est fixé. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma pompe. Donc c'est une pompe à membrane qui est assez grosse par rapport à la taille du mamou. Ce que je vais faire, c'est que je vais la monter là. Je vais la mettre là. Alors maintenant du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au côté aspiration de la pompe. Donc on va mettre un tuyau ici, il va passer par le trou qu'il y a là. Il va rentrer dans le réservoir et au bout du réservoir il y aura ce tuyau. Et dessus on va mettre une crépine comme ça. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Je vais le mettre là-dessus. Sur le raccord, donc c'est pour du tuyau de 8 mm. Donc voilà, j'ai réussi à le mettre. Donc pour être sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un collier comme ça. Voilà, donc là c'est serré, ça bouge plus. Ici, imaginons on va nettoyer le filtre, on peut le dévisser comme ça. Donc là il se dévisse, voilà, on peut le dévisser. On le passe sous l'eau, enfin voilà, et après on peut le remettre comme ça pour remettre sur la pompe. Donc là maintenant je vais mettre ça dans l'eau, je vais passer le tuyau par le trou là. Voilà, après, en gros, normalement, sur la pompe, les systèmes de fixation, c'est ça. Vous savez, des bagues qu'on met là, et du coup, ça vient serrer le tuyau. Voilà, donc là, je sais pas si on voit bien, mais du coup, le tuyau est rentré à fond, à l'intérieur. Donc là, je vais serrer la bague. Là, maintenant on va s'occuper de la partie entre la pompe et le tuyau.
Donc pour ça je vais utiliser un... Donc là il y aura la pompe branchée sur ce petit tuyau. Là il y aura... Donc là c'est un raccord cannelé, donc où j'ai enfoncé le tuyau. Donc là on va mettre un petit joint. Après il y aura un raccord 12-17 vers 15-21, car ce raccord là c'est du 15-21. Donc là il y aura le tuyau de 16 mm qui est relié au goûteur, avec des joints et tout ça. Donc bon bah on va brancher ça. Et avant de les utiliser, les joints à fibres, il faut toujours bien les humidifier pour qu'ils gonflent et pour que ce soit étanche. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais raccorder la pompe. Donc cette pièce là que j'ai fabriquée précédemment, je vais dévisser cette pièce là. Du coup je vais la glisser là. Après je vais prendre ce raccord là, je vais l'enfoncer là dedans. Donc c'est le tuyau, c'est un tuyau, le tuyau en plastique c'est un tuyau de diamètre 10. Et là il y en a un raccord pour que ça aille sur du diamètre 16. Donc là du coup maintenant que c'est mis, ce que je peux faire c'est que cette bague je peux la serrer là-dessus. Donc je vais la serrer fort. Je vais serrer celle-là aussi. Je vais serrer celle-là. Donc là c'est serré, donc là normalement l'eau qui arrive de là elle devrait passer dans le tuyau là et après partir là dedans. On voit pas mais ok. Prochaine étape ça va être l'électronique, donc le boîtier qui va aller là avec le trou là pour les flotteurs. Et du coup pour le câble de commande de la pompe. Ça y est, j'ai enfin fini le prototypage, donc c'est à dire que du coup j'ai réussi à faire le programme pour l'Arduino. Donc je vous mettrai le schéma et le code en description. Donc ce qui se passe c'est que d'abord en premier on a un module RTC qui est branché à l'Arduino, qui sert en fait à donner l'heure à l'Arduino pour que ça déclenche un relais quand il est le temps d'allumer la pompe, pour allumer la pompe justement. Après on a des capteurs de niveau qui vont servir à savoir les niveaux d'eau qu'il y a dans la réserve, et si, avec des LED du coup ici qui affichent le niveau. Donc là je vais retracer les traits au propre. Donc là c'est niveau haut, niveau milieu et niveau bas. Donc je vais vous brancher l'Arduino pour que vous voyez un peu ce que j'ai fait, et après on passera à la fabrication du capteur de la canne qui servira à fixer les capteurs de niveau d'eau. Donc voilà, donc là on voit que la LED s'allume en vert car du coup les capteurs sont tous au niveau haut. Donc si imaginons le capteur du niveau haut baisse, donc la LED passe au orange. Donc regardez, je remets, la LED passe au vert, donc là je baisse, la LED passe au orange. Imaginons le niveau du milieu baisse, donc il baisse, la LED passe au rouge, et là, ça baisse, ça éteint toutes les LED. Et du coup celle-là, cette LED là, va s'allumer quand la pompe se mettra en route. Alors pour fixer les flotteurs, je vais utiliser du tubiro comme ça. Vous savez, du tube électrique. Donc en gros ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le morceau, je vais le chauffer des capteurs thermiques, je vais le plier. Comme ça fera une fixation pour fixer ça, justement. Et les trous qu'il y a là servent à faire passer le tubiro à l'intérieur. Comme ça. Voilà, et du coup ce sera tenu, et là je ferai un petit trou pour faire rentrer le fil. Ça y est, j'ai enfin soudé cette prise et j'ai enfin soudé les fils. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais souder les composants pour l'électronique. Donc, c'est-à-dire en gros, je vais les souder sur cette petite plaque que je souderai sur l'Arduino. Les composants, ce sera le couvercle, ça. Ce sera ce truc-là là, que j'ai fabriqué. Enfin que voilà. Donc je vous expliquerai après à quoi ça sert. Il y a le tube avec les flotteurs.
et le module RTC pour l'heure, pour commander le relais de la pompe. D'ailleurs le relais il est où? Il est là, le relais, voilà. Donc il y aura ce relais qui commandera la pompe en fonction de l'heure qu'il sera. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais couper ma PCB pour la souder sur l'Arduino. Donc maintenant que j'ai coupé ma PCB, ce que je vais faire c'est que je vais prendre des petits connecteurs Dupont et on va les souder comme ça de l'autre côté. À peu près trouver l'emplacement de mes connecteurs. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais... Donc là c'est pour les capteurs de niveau, donc j'ai commencé à mettre les résistances de tirage à la masse, donc c'est 10 kΩ entre du coup la commande du flotteur et de l'autre côté j'ai relié à la masse. Et là du coup c'est relié aux bornes d'entrée-sortie. Et là du coup on aura les LED avec des petites résistances de 220 ohms entre les connecteurs et la sortie. Voilà, donc maintenant je vais tout souder. Bon voilà, j'ai enfin fini mon truc, donc spoiler, ça fonctionne. Wouhou. Bon, du coup maintenant ce que je vais faire c'est que... Donc là ça va aller comme ça dans la boîte. Ça va aller comme ça. Ah non pardon, on voit pas. Ça va aller comme ça. Le relais va aller ici. Voilà, donc là, du coup on aura l'alimentation pour l'Arduino et là on aura le relais qui va commander la pompe. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va relier des fils entre là et là. Donc voilà, donc j'ai tout connecté. Donc là on a la pompe avec le fil qui rentre dans le boîtier. Là on a le fil d'alimentation. Donc ce que j'ai fait c'est, je sais pas si on va voir du coup, le fil d'alimentation, là il rentre, il se relie là, il rentre dans le V-in de l'Arduino. Et après il y a un autre fil qui ressort et qui va au commandes du relais. La pompe arrive là, elle est reliée au GND. Enfin, l'alimentation est reliée au V-in et au GND. La phase, enfin le plus ressort, va dans le relais. Le moins ressort, il va dans le fil de la pompe. Et après le plus de la pompe est repris sur le relais. Voilà, et là on a le module RTC. Et avant on va initialiser le module. Je vais initialiser le module RTC, téléverser le programme. Et après on va aller installer ça à côté de la réserve. Bon, du coup maintenant on se retrouve sur le PC, donc je vais vous montrer comment faire pour initialiser le module RTC. Donc vous allez télécharger le code que je vous ai mis dans la description, qui va ressembler à ça. Pour régler l'heure, il va falloir modifier ces paramètres là. Donc par exemple là, le 6, ça veut dire qu'on est le 6 juin. Enfin on est en juin, parce que ça c'est le mois, ça c'est le jour, et ces trois dernières lignes là c'est l'heure. Donc par exemple là je vais le mettre à l'heure, donc je vais faire 15 heures. Voilà, donc 15 heures. « 27. Faut pas oublier de supprimer le truc. Donc là, du coup, ça veut dire qu'on est en 2020, on est en juin, on est le 11, il est 15h27 et on est jeudi. Voilà. Donc après, on va brancher l'Arduino. Et après, on va télécharger le programme dans l'Arduino. Donc on va vérifier le bon port. Ah, c'est bizarre ça. Voilà, il est sur le bon port. Donc là, on va attendre qu'il soit l'heure. Donc là, on peut téléverser. Suivant votre PC, il faudra vérifier. Il y a genre à peu près 8 secondes de décalage, je crois, si je dis pas de bêtises. Le temps que ça télécharge, si vous voulez avoir l'heure précisément. Après, je vous explique pas toutes les fonctions, mais vous voyez un peu le programme. Je vous le mettrai dans la description. Voilà. Donc maintenant, on va aller installer le boîtier dans le réservoir. Allez, c'est parti. Bon voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma
ma crépine, comme ça je vais la mettre dedans. Je vais faire passer le fil de manière, de manière à ce qu'il ressorte. Je vais faire passer le fil et je vais le faire en sorte de manière à ce qu'il ressorte par ce trou là. Donc le trou que j'avais fait pour ça spécialement. Voilà, on va le faire sortir par là. Bon voilà, j'ai vissé ma boîte, du coup maintenant ce que je peux faire c'est que je peux remettre l'Arduino comme ça, avec le module RTC comme ça, voilà. Je peux les remettre à leur place. Bon, dans le futur je mettrai sûrement du scotch ou du scratch pour les tenir. Voilà, avec le relais ici. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais brancher les éléments et voilà. Voilà, donc là je vais pas refermer tout de suite, je vais juste laisser ça comme ça. Comme ça on va pouvoir faire un test déjà. Voilà, je viens de mettre le système sous tension, donc on voit que la LED orange s'allume car le flotteur est au niveau bas. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à la partager, ça ferait extrêmement plaisir. Et à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!